Monsieur le directeur de services académiques à l'école normale supérieure, Monsieur l'abbé, chers confrères de la commission diocésaine de l'apostolat des laïcs, distingués invités, révérendes sœurs, révérends frères, chers amis anciens des CCAU et de la famille catholique interuniversitaire, mesdemoiselles, messieurs les serviteurs de la famille catholique interuniversitaire et des communautés catholiques pour l'apostolat universitaire, tutti fratelli. C'est avec beaucoup de joie et la paix du ressuscité que je vous salue et vous souhaite la bienvenue en ce dimanche 2 mai 2021 qui marque l'ouverture de la 17e semaine catholique interuniversitaire que nous avons placée sous le signe de la fraternité universelle. En effet, le thème de cette 17e semaine catholique interuniversitaire est « Tant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien à l'égard de tous. Fratelli tutti, style de vie des étudiants catholiques, communicateurs de l'évangile du ressuscité, sauveurs de la famille et de la société fraternelle et réconciliée. Fratelli tutti et faire le bien à tous s'implique l'apport déclaré, promis ou exigé des étudiants catholiques par une communication de Jésus ressuscité est évident dans ce thème, tandis que l'adresse normale que la famille et la société saute aussi aux yeux de vous tous. La fraternité doit être domiciliée dans les familles et notre société. Cette semaine peut être appelée semaine catholique Fratelli Tutti. Nous avons voulu revenir et nous arrêter sur cette fraternité tant chère au monde et malheureusement qui lui manque terriblement. Vous le savez bien, partout en Afrique en particulier et au monde entier en général, on n'annoncera jamais trop l'évangile de la fraternité comme le rappelle Afrique Munus, tellement l'Afrique et le monde sont divisés, tellement le monde est en guerre. En tant que leader et décideur de demain, les étudiants catholiques devraient être sensibles à cette situation, à ce fléau de la division et penser à leur apport. Et comme Saint Paul, plutôt comme Saint Pierre, et Paul d'ailleurs aussi, nous n'avons pas d'or et d'argent, nous avons seulement la croix de Jésus ressuscité. C'est ce que nous voulons proposer au monde, aux familles et à notre société. Parce que Jésus est la pierre angulaire de nos vies, notre réconciliateur. Il est aussi appelé par les prophètes le médecin qui nous guérit de notre souffrance, de nos péchés. En ses plaies, nous sommes guéris. Au niveau de notre aumônerie interuniversitaire, le thème de l'unité humaine et de la fraternité chrétienne ne nous est pas nouveau. En effet, depuis un certain temps, nous réfléchissons sur l'unité et la fraternité entre les hommes, en confrontant les identités. Vous savez que nous avons beaucoup d'identités. Nous sommes de telle famille, nous sommes de telle région, nous venons d'une ethnie, nous appartenons peut-être à tel parti politique. Il y a beaucoup d'identités. Mais l'identité qui doit tirer tout, c'est l'identité chrétienne. Nous avons donc questionné ce thème en confrontant les identités, en parlant de l'attitude d'un chrétien politique, en parlant du commandement de l'amour, en cherchant à comprendre le vœu du Seigneur, que tout soit un, en comparant la fraternité chrétienne à Jésus-Christ et l'unité nationale, et que sais-je encore. Nous l'avons donc consommé à toutes les sauces. Ces réflexions étaient exigées, et le reste d'ailleurs, par le contexte sociopolitique qui était le nôtre, mais ont été renforcés par les appels du pape François dans son encyclique Laudato Si,
Le document final sur les jeunes de la foi et le discernement vocationnel est très récemment par son encyclique Fratelli Tutti. Tutti Fratelli. Tutti Fratelli. De plus, notre archidiocèse de Bujumbura a décidé de s'atteler à construire une église famille profondément évangélisée et évangélisatrice. Mais comme vous le savez, une église est divisée, une famille est divisée, ne peut rien avoir à proposer au monde. Sans prétendre entrer dans la profondeur de ces documents, disons simplement que Laudato Si nous rappelle la vérité de fait, que nous partageons la même maison commune qu'est la création, et nous appelle à la responsabilité, une responsabilité spécifique, c'est-à-dire une responsabilité intergénérationnelle telle que conceptualisée par le philosophe Franz Jonas et même le pape Benoît XVI. Une responsabilité intergénérationnelle, c'est-à-dire une génération qui rend honneur au patrimoine digne de notre société, donc qui n'esquive pas l'histoire, mais aussi une responsabilité, une solidarité qui prépare le terrain aux nouvelles générations à venir. Déjà se sentir responsable de nos enfants qui doivent venir en 2050, en 3000, en 5000. C'est ça la responsabilité intergénérationnelle. On peut imaginer le climat d'une maison ou famille où manque l'unité entre ses membres. Fratelli Tutti brosse le tableau d'unité de situation qui est malheureusement la réalité. En effet, l'histoire du monde fait quotidiennement le récit des guerres ici et là. Après les 2 guerres mondiales, les guerres de 100 ans, les génocides, etc., le pape parle aujourd'hui d'une guerre, d'une 3e guerre mondiale, une 3e guerre mondiale fragmentée à travers le monde. Dans une telle situation, les jeunes sont frustrés et empêchés de rêver un monde meilleur. Très récemment, l'Église catholique s'est penchée effectivement sur le problème des jeunes qui vivent des situations, des guerres, des conflits, de chômage, que sais-je encore, avec la participation des jeunes. Donc l'Église s'est penchée à cette situation, s'est penchée sur cette situation avec la participation des jeunes aussi. Résultat fut consigné dans le document final sur les jeunes de la foi et le discernement vocationnel. Au niveau de ce document, qu'il me plaise de rappeler l'importance de l'école, de l'université et de la paroisse dans la recherche d'une réponse aux questions des jeunes. En effet, les écoles, les universités, les collèges, les aumôneries permettent une formation intégrale des jeunes en offrant en même temps un témoignage évangélique de promotion humaine. Dans un monde dans lequel tout est lié, famille, travail, défense des droits de l'homme, tout est lié, les évêques rappellent le rôle irremplaçable des écoles et des universités où les jeunes passent beaucoup de temps. Imaginez-vous que vous, depuis que vous êtes né, vous êtes à l'école. Depuis que vous êtes né. En tout cas, quand vous avez commencé à avoir l'usage de la raison. Donc vous passez beaucoup de temps à l'école. Les institutions éducatives catholiques en particulier sont appelées à affronter le rapport entre la foi et les questions du monde contemporain, les différentes perspectives anthropologiques, les défis scientifiques et techniques, les changements des habitudes sociales, l'engagement pour la société, pour la justice dans la société, etc. Quant à la famille, le synode rappelle quelle est l'église domestique. Ici, notre attention se focalisera sur la famille comme le principal point de référence pour les jeunes. La première communauté de foi, une église domestique. Le synode et les évêques rappellent les responsabilités des uns et des autres. Outre la famille, les évêques rappellent aussi l'amitié qui compte beaucoup pour la jeunesse parce qu'elle permet le partage de la foi et l'aide réciproque dans le témoignage. Vous voyez que nous tous ici, nous sommes frères. Tutti fratelli. Notre vœu au cours de cette semaine est que les jeunes puissent devenir eux-mêmes protagonistes d'un monde nouveau, un monde fraternel. C'est pourquoi nous les invitons à être des communicateurs de l'évangile et du ressuscité,
lui qui est venu restaurer tout en lui. Il est le roc sur lequel chaque famille heureuse et toute société réconciliée repose. Notre mission est d'inviter les familles, mission en tant qu'étudiants catholiques, inviter les familles et notre société entière à faire confiance au Seigneur. Il est la pierre angulaire afin de construire durablement leur vie et leur histoire. Pour y parvenir, nous avons d'abord prévu des conférences sur la sexualité digne et évangélisée qui contribuent à construire des familles harmonieuses, ainsi qu'une réflexion sur les fiançailles chrétiennes bien comprises. Ensuite, nous avons pensé pertinemment de réfléchir sur la culture de la rencontre et du dialogue qui intègre le pardon et la réconciliation pour une société fraternelle, comme le rappelle Fratelli Tutti. Cette semaine essaiera aussi d'expérimenter la fraternité en des actes concrets que nous avons imaginés pour témoigner à nos frères étudiants morts et vivants et à la société burundaise notre attachement. Cela se traduira par la prière et les actes de charité à leur égard. Je remercie anticipativement les collaborateurs qui ont accepté de nous épauler par leur expérience, leur professionnalisme et leur expertise. Je cite aussi le service diocésain pour la famille, la commission diocésaine Justice et Paix, la communauté Seguimi, les médias catholiques, publics et privés ici présents. Je salue et encourage le travail des étudiants impliqués dans diverses commissions. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais saluer en son absence, mais il va être des nôtres, la présence prochaine du vicaire général et directeur du bureau pastoral, lui qui ne cesse de nous accompagner par ses conseils et directives. Je salue encore la présence de tout et chacun et je vous invite à suivre le programme du jour avec l'attention nécessaire et mon vœu est qu'il puisse vous être bénéfique. Je vous remercie.